Saviez-vous que 90% des internautes ne reviennent pas sur un site web sur lequel ils ont une mauvaise expérience utilisateur? Améliorer cette expérience utilisateur, c'est donner envie aux internautes de rester sur votre site et finalement de convertir, donc de faire l'objectif dont vous avez envie pour votre site web. Aujourd'hui, je vais vous donner plusieurs astuces pour justement améliorer cette expérience utilisateur-là et vous aider à faire plus de ventes. Globalement, l'expérience utilisateur, c'est quoi? C'est l'expérience qui est vécue par un internaute quand il navigue sur votre site web, tout simplement. Donc un internaute arrive sur votre site web et finalement, il n'arrive pas sur votre site web pour rien. En général, il y a un objectif. Donc soit un achat, soit une demande de consultation, soit de la consultation de contenu, peu importe pourquoi l'internaute est sur votre site web, il y a un objectif. Donc l'idée, c'est que quand il navigue sur votre site web pour atteindre cet objectif qui est le même normalement entre le vôtre et le sien, l'internaute va vouloir par exemple acheter un nouveau vêtement, et vous allez vouloir que l'internaute achète un nouveau vêtement. Donc l'idée, c'est de voir au cours de ce parcours quelles sont les choses qui peuvent déplaire à l'internaute ou au contraire lui plaire pour justement arriver à l'objectif. L'idée, c'est de lui proposer une expérience agréable de votre site web. Pour analyser l'expérience utilisateur sur un site web, il y a plusieurs outils. Donc les outils les plus connus, ce sont des outils gratuits comme par exemple Google Analytics. Donc sur Google Analytics, vous allez avoir plusieurs informations, par exemple le temps moyen passé sur une page, vous allez pouvoir savoir où l'internaute a cliqué si jamais vous paramétrez votre Google Analytics correctement. Vous allez pouvoir voir aussi combien de pages un internaute a visité sur votre site web. Donc dépendamment de votre site web, ça peut être très bien qu'il visite beaucoup de pages ou très mauvais. Si votre but c'est que en 3 clics, il prenne rendez-vous pour une consultation et que vous voyez qu'il a visité 50 pages, peut-être qu'il est perdu. Peut-être que il y a quelque chose qui va pas sur le site web qui lui donne pas confiance, etc. Ou il est possible aussi que la personne n'arrive pas à trouver l'information qu'elle recherche. Donc tout ça, c'est des choses qu'on regarde justement pour savoir, tiens, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Et ce qui est important de savoir, c'est qu'une même métrique pour 2 sites web différents peut être soit positive, soit négative, dépendamment de l'objectif, du type de site web, etc. La Google Search Console, c'est un outil gratuit, aussi proposé par Google, qui va vous permettre d'avoir d'autres types d'informations. Mais ça va être plus des informations qui sont plus techniques, justement, sur le temps de chargement de la page, etc. C'est plus une expérience utilisateur qui va être déterminée par des robots, donc c'est des métriques qui sont beaucoup plus techniques, on va dire, mais qui sont importantes d'optimiser pour justement avoir une meilleure note globale sur votre site web parce que ça impacte votre référencement naturel. Pourquoi? Parce que Google sait que l'expérience que l'internaute va avoir sur votre site web va impacter son comportement et Google veut proposer les meilleurs résultats possibles. Donc ce sont des choses qu'il faut optimiser autant pour les internautes qui visitent votre site web que pour Google, que ce soit si vous faites de la publicité, du référencement naturel ou peu importe quoi. En fait, même Facebook, c'est la même chose. Toutes ces plateformes-là, elles ont pour objectif de vous aider à vendre et pour ça, il faut que vous ayez un stock de qualité. Vous avez aussi des outils qui vous permettent de voir justement quels sont les endroits les plus cliqués sur une page, les plus intéressants, etc. pour l'internaute. Ça s'appelle des outils qui proposent des cartes de chaleur. En fait, ça s'appelle des cartes de chaleur. Donc, vous avez des outils comme par exemple Hotjar, Crazy Egg, Lucky Orange. La plupart de ces outils-là, ils se sont aussi améliorés avec le temps et ils proposent plein d'options. Donc, il y a aussi pas mal de ces outils qui vous permettent d'enregistrer le comportement de l'internaute. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça va vous permettre de voir quelqu'un qui arrive sur mon site web, est-ce que cette personne-là, elle a le comportement attendu? Justement, si vous vous dites, ah bah tiens, est-ce que ma page de destination est efficace? Mais vous pourriez regarder le comportement de l'internaute. Donc on voit pas l'internaute, évidemment. On voit sa souris, en fait, on voit la souris qui va bouger. Donc c'est vrai que la souris, ça va nous permettre de voir où est-ce que l'internaute va rester bloqué. Ce qui est important quand on fait ça, c'est évidemment le volume. C'est-à-dire que vous pouvez pas regarder 2 ou 3 visiteurs et puis ça y est, vous faire une règle là-dessus. Non, il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de personnes qui aient fait la même chose parce que vous pourriez très bien avoir quelqu'un, soit la personne, elle arrive sur le site web puis elle quitte immédiatement parce que c'est pas finalement ce qu'elle attendait ou alors elle s'est trompée. Vous pourriez avoir quelqu'un qui, tiens, il y a le téléphone qui sonne au moment où il est en train de regarder votre page, c'est pas représentatif. Donc n'hésitez pas à prendre en compte justement du volume quand vous faites ce genre d'analyse. Donc globalement, comment on fait pour améliorer l'expérience utilisateur? Là, je vous ai donné des outils, etc. Mais il y a quand même des grands principes à respecter pour justement avoir une expérience utilisateur optimale sur un site web. La première, ça va être le design et les visuels. Donc globalement, c'est votre charte graphique. Est-ce que vos couleurs vont bien ensemble? Est-ce que votre police est lisible? Est-ce que vos appels à l'action sont différenciés? C'est-à-dire que on peut les reconnaître facilement parce que par exemple ils ont une couleur différenciée,
mais pas forcément les couleurs rouge pétant qui clignotent. Là, on a, si vos couleurs, par exemple, les couleurs de My Little Big Web, c'est le vert et le bleu, ben on va jouer avec ces couleurs-là. On va pas commencer à mettre du orange, du jaune, du rouge, etc. parce que ça va pas aller ensemble. Donc, ça ne sera pas harmonieux. Ce qui va être aussi important dans la partie design, c'est aussi la structure des textes. Est-ce que vous avez un gros bloc de texte comme ça qui est aligné, enfin qui dure et qu'on scrolle, on scrolle, ou est-ce que ça va être justement organisé par petits blocs? Comment sont organisés ces petits blocs? Est-ce qu'il y en a un d'une toute petite taille, d'une grosse taille, un autre d'une autre toute petite taille? Ou est-ce que c'est même chose harmonieux parce que ça a été réfléchi, on a réfléchi au bloc de texte, à la taille de leur bloc, etc. Donc tout ça, ça fait partie de l'expérience utilisateur au niveau design. Évidemment, les images, elles vont aussi être importantes parce qu'il ne faut pas oublier que vous ciblez des internautes. Donc toujours avoir en tête qui sont vos internautes. Généralement, ce qu'on conseille de faire, c'est d'identifier des personas, c'est-à-dire vous faites des espèces d'internautes fictifs avec un certain nombre d'intérêts. Donc, par exemple, on imagine qu'on a différents types d'internautes qui vont venir sur notre site web, la mère de famille, Madame Michaud, qui a 3 enfants, qui a pas beaucoup de temps, qui travaille, etc. Et ça va nous donner une idée de la personne. Donc, on va pouvoir la représenter. Si vous vous adressez, par exemple, à des mères de famille, ça va pas être la même chose que si vous vous adressez à des hommes d'affaires. C'est vraiment important de faire ce genre d'exercice. Comment fait-on pour trouver des images qui vont justement faire en sorte que l'internaute va se sentir représenté sur votre site et qui va se dire tiens, on s'adresse à moi, le message est pour moi, donc je vais convertir. N'oubliez pas que l'objectif final de tout ça, c'est pas juste d'avoir un beau site. C'est vraiment que les gens y convertissent chez vous, ils achètent, ils prennent rendez-vous avec vous, etc., etc. D'ailleurs, je vous encourage à prendre quelques petites secondes pour vous abonner à la chaîne YouTube de My Little Big Web. On a des vidéos qui sortent chaque semaine sur le thème du marketing web, donc comme vous voyez, c'est assez varié. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. La deuxième chose à travailler quand on veut améliorer l'expérience utilisateur de son site, c'est tout ce qui est responsive design. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait que votre site web va s'adapter sur tous les appareils. Comme vous le savez, aujourd'hui, on consulte des sites web sur plein d'appareils, que ce soit des ordinateurs, des téléphones intelligents, des tablettes. En plus, ils ont chacun une taille différente, donc évidemment, il faut que votre site s'adapte et non pas que on doive zoomer quand on arrive sur le site web. Il y a encore quelques sites web qu'on voit comme ça, c'est de plus en plus rare évidemment. Si quand vous arrivez sur un site, vous devez zoomer pour voir ce qui est écrit, c'est qu'il n'est pas adapté pour les appareils mobiles. Donc ça, c'est quelque chose qui est super important parce que justement, ça va influencer l'expérience utilisateur. Si vous arrivez sur un site web et vous vous dites « Oh mince, je vois rien, hop, je zoome, attends, qu'est-ce qui est écrit? Je dois tourner mon téléphone pour bien voir toutes les lignes. » Moi, ça m'arrive régulièrement quand même, hein, donc tous les sites ne sont pas très bien optimisés pour le responsive web design. Alors, il y a plusieurs façons de concevoir pour le responsive web design. Soit vous allez concevoir d'abord la partie ordinateur, puis après les différents écrans, on va dire, pour le mobile. Soit au contraire, maintenant, il y a de plus en plus de méthodes qui font qu'on va d'abord concevoir le site web pour le mobile. Donc, quand je dis mobile, ça peut être effectivement téléphone intelligent, tablette, etc. Et puis ensuite, on va concevoir pour l'ordinateur. Donc, les deux méthodes se valent. De plus en plus, on parle de mobile first. Ça veut dire qu'on a pensé le design pour les appareils mobiles, mais les deux peuvent très bien fonctionner quand même. Ce qui est important, c'est quand même de voir vous, comment les internautes consultent votre site web. Parce que il y a quand même des sites web qui vont être davantage consultés sur ordinateur que sur mobile. Dans ces cas-là, moi, je vous conseillerais de penser d'abord pour l'ordinateur et pas pour le mobile. Évidemment, il faut se poser la question de pourquoi les gens consultent sur mobile ou sur ordinateur. Parce que, en fait, si les gens consultent sur l'ordinateur parce que votre site est super mal fait en mobile, c'est pas valable. Mais souvent, par exemple, on voit sur un site comme le site de My Little Big Web, on a quand même beaucoup de personnes qui vont consulter sur un ordinateur parce que c'est quand même professionnel. Donc généralement, ils vont plutôt être au bureau, donc ils vont regarder sur l'ordinateur. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que souvent, quand on pense les sites web pour le mobile, il y a aussi des choses qui sont peut-être moins adaptées des fois pour l'ordinateur. Tu sais, on va avoir un menu, un burger menu par exemple, comme on dit, donc on voit pas très bien le menu par exemple sur l'ordinateur, on va juste voir les 3-4 tirets comme ce qu'on voit sur mobile, mais on verra ça sur ordinateur. Parfois, ce sont des choses qui vont baisser l'expérience utilisateur sur l'ordinateur, mais si vous avez tout votre trafic qui vient via l'ordinateur, c'est un peu dommage de réduire la qualité sur ordinateur dans ces cas-là. Ce qu'il faut quand même retenir avec tout ça, c'est que les internautes, généralement, ils vont revenir plusieurs fois sur votre site web. Au niveau du trafic global, on a quand même 92% des internautes qui vont consulter les sites web avec leur téléphone intelligent. Donc, même si, par exemple, nous, dans notre cas, les gens, ils vont consulter beaucoup sur ordinateur, on a une énorme part qui navigue sur les téléphones intelligents. Ils peuvent regarder dans le métro. C'est ça l'avantage en fait des téléphones intelligents, c'est qu'on peut regarder n'importe où. Ah tiens, je me demandais une agence web, tiens, hop, bam, je vais chercher rapidement. Je suis pas forcément au bureau, je suis pas forcément chez moi, j'ai quelques minutes à tuer là. Donc
vous voulez être présent à ce moment-là sur téléphone et vous voulez que l'expérience soit bonne. L'autre point super important, ce sont les appels à l'action. Donc, on veut que ça soit très clair pour l'internaute ce qu'on attend de lui. Donc, on va l'aider dans sa navigation en mettant des appels à l'action régulièrement sur le site. Donc, les appels à l'action, souvent, ça va être des boutons. Si vous avez un site e-commerce, vous allez mettre en avant, par exemple, ajouter au panier, magasiner. Si vous êtes un avocat, par exemple, et que vous voulez qu'on prenne rendez-vous, ça va être écrit prendre rendez-vous sur le bouton. Et souvent, les appels à l'action, ils doivent être mis à plusieurs endroits sur le site. Donc, moi, ce que je conseille souvent, c'est de s'assurer que quand on scrolle une page, on ait toujours un appel à l'action qui soit visible. Qu'on se retrouve pas avec un écran à un moment donné sans appel à l'action. Pourquoi? Parce que on veut que l'internaute, quand il est en train de naviguer sur votre site, ça soit très facile pour lui de vous contacter. Donc, de prendre son téléphone, de composer le numéro de téléphone, ou bien que ce soit facile pour lui de prendre rendez-vous avec vous par formulaire. Ça veut dire qu'il faut mettre en avant ces appels à l'action et qu'il faut qu'ils soient d'une couleur différenciée. Donc, souvent, on va toujours choisir la même couleur. Vous choisissez pas un bleu, tiens, celui-là je vais le mettre en bleu, celui-là je vais le mettre en jaune, celui-là je vais le mettre en rouge. Non, non, non. On respecte le design global du site web, donc on en a parlé un petit peu au début, mais vous trouvez une couleur que vous allez utiliser quasiment que pour ça, pour que l'internaute, inconsciemment, il se dise, ok, si jamais je veux aller de l'avant, c'est là que je dois cliquer. Ce qui va être important de considérer dans l'expérience utilisateur, c'est aussi la profondeur de vos pages. Donc ça, c'est quelque chose qui a un impact au niveau SEO aussi. Qu'est-ce que c'est la profondeur des pages? C'est que parfois, on voit qu'on a des sites web avec niveau 1, par exemple, nos services. Puis ensuite, on va voir, je vais faire avec du marketing web parce que c'est plus facile. Alors, on va avoir marketing web, conception web. À l'intérieur de marketing web, on va avoir SEO. À l'intérieur de SEO, on va avoir rédaction web. À l'intérieur de rédaction web, on va avoir autre chose. Bref, c'est une arborescence qui ne finit jamais et ça peut être plus compliqué pour les internautes d'aller trouver cette page justement qui est au fin fond de votre site, donc qui est très profonde. Si c'est difficile pour les internautes, je vous le dis, c'est difficile pour Google aussi d'aller trouver ça. Donc, soit c'est très important pour vous de mettre en avant ces pages-là et de les organiser de cette façon-là. Et dans ce cas-là, on va jouer avec les menus. On va mettre des menus, des liens, etc. pour s'assurer que ça soit facile à trouver. Soit, on va vous conseiller d'aller réduire la profondeur de votre site en justement peut-être en allant fusionner certaines pages ensemble si ça fait du sens. Pour regarder, parce qu'il y a l'expérience utilisateur, puis il y a le SEO. Donc, pour que Google comprenne bien chacune de vos pages, souvent on a besoin d'avoir une page par sujet. Donc, bon, parfois, vous voyez que c'est pas toujours évident. Mais ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention parce que c'est parfois comme ça que les internautes se perdent sur un site web et que finalement, votre site web, il va pas être efficace parce que là, vous allez voir sur votre Google Analytics que l'internaute, il a visité 50 pages, que finalement, il a quitté parce que vous ne savez pas où donner de la tête. Donc, ça, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Évidemment, ce qu'il faut aussi, c'est que vos messages soient clairs. Donc, on a beaucoup parlé du design, du responsive web design, etc. Mais les messages, c'est aussi quelque chose qui est super important. Par exemple, si on prend la page d'accueil, est-ce que la page d'accueil dit clairement ce que vous faites? Tout simplement. On cherche pas midi à 14h, là, on cherche pas à faire de la poésie. Ce qu'on veut, c'est que l'internaute, il comprenne que quand on arrive sur votre site web, qu'est-ce que vous vendez? Pourquoi il doit passer par vous, tout simplement. Maxence a pris le temps récemment de faire des analyses de sites web justement au niveau de l'expérience utilisateur pour voir ce qui est bon ou pas bon au niveau de l'expérience utilisateur. Donc je vous encourage à aller les regarder. On mettra aussi le lien en description et vous verrez justement des exemples très concrets de tout ce que je viens d'expliquer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne YouTube. On a des vidéos qui sortent chaque semaine. Donc ne manquez pas ça et continuez de vous informer sur le marketing web.